Imaginez l'un des disciples de Jésus regardant attentivement pendant qu'il guérit quelqu'un. Quelque chose retient son attention, le maître utilise sa main gauche pour imposer les mains à la personne, la bénissant par des gestes effectués avec ce côté du corps. Lorsque tout le monde s'éloigne, le disciple ne peut contenir sa curiosité et ses approches. Maître, pourquoi utilisez-vous votre main gauche? Les prêtres enseignent qu'elle est impure, associée au mal. Il faut réserver uniquement la main droite pour tout ce qui est sacré. Jésus le regarde calmement et répond, les prêtres se trompent. Il répète exactement ce que les archontes veulent leur faire croire. Votre main gauche n'est pas mauvaise. Elle est protégée. Il poursuit en expliquant, la main droite opère sur le plan matériel. Lorsque vous l'utilisez pour prier, bénir ou effectuer un travail spirituel, les archontes peuvent détecter cette énergie. Ils la traquent, la captent et l'absorbent. La main gauche opère dans une dimension spirituelle cachée. Lorsque vous l'utilisez pour les mêmes activités, les archons ne peuvent pas accéder à cette énergie. Ils ne peuvent pas la voir, ils ne peuvent pas la capter. C'est pourquoi les autorités religieuses interdisent son utilisation. Non pas parce qu'elle est impure, mais parce qu'elle bloque le système de récolte. J'utilise la gauche volontairement, pour agir à l'extérieur. La portée du contre. Cet enseignement s'est complètement effacé au fil du temps. L'Église a absolument imposé la doctrine de l'usage exclusif de la main droite. La gauche a fini par être qualifiée de sinistre, un mot qui, en latin, signifie « gauche » et porte le sens de quelque chose de négatif, d'interdit. Les enfants étaient punis pour leur utilisation. Presque personne ne se demandait pourquoi une main serait sacrée et l'autre maudite, les deux faisant partie du même corps. Depuis que nous sommes petits, on nous a appris à utiliser uniquement notre main droite pour prier, bénir et accomplir toute pratique spirituelle. Nous suivons cela automatiquement, ressentant souvent une fatigue inexplicable après des prières intenses ou des méditations profondes. C'était la récolte. Le contre absorbe l'énergie que nous avons générée via le canal droit. Cependant, quelque chose en nous s'est toujours demandé pourquoi la gauche était considérée comme mauvaise. Cela n'a jamais eu de sens. Aujourd'hui, vous découvrez ce que Jésus a vraiment enseigné à ce sujet, pourquoi il est protégé, comment il bloque la récolte et ce qui change lorsque nous l'utilisons. Si vous êtes prêt à prendre la bonne main et à arrêter d'être vidé, essayez-le maintenant. Toute sa vie, on lui a dit que la gauche était mauvaise, impure et en fait, le mot « sinistre » vient du latin sinistre, qui signifie « gauche ». Le droit concernait tout ce qui est bon, juste, saint. La gauche, pour rien de spirituel ou juste pour des tâches jugées sales. Vous avez suivi cette programmation presque sans poser de questions, utilisant automatiquement votre droit de prier, de faire le signe de croix, si vous êtes catholique, de bénir ou toute autre pratique spirituelle. C'était tellement enraciné que je n'y ai même pas pensé. Mais quelque chose en vous a toujours douté, même si ce n'était pas consciemment. Pourquoi une main serait-elle sainte et l'autre maudite? Tous deux sont les vôtres, faisant partie du même corps, mus par la même conscience, animés par la même étincelle divine. Qu'est-ce qui rendrait la droite acceptable à Dieu et la gauche offensive? Les explications n'ont jamais été convaincantes, c'est la tradition, les Écritures enseignent ainsi, cela a toujours été fait ainsi. Mais ce ne sont pas des raisons, ce sont des appels illogiques à l'autorité. Et son intuition pneumatique a toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet enseignement. Qu'il ne devait pas honorer le divin, mais le limiter, le contrôler, le faire fonctionner d'une manière qui serve un système invisible. Et tu avais raison. La programmation de la main sinistre n'est pas une loi divine, c'est le protocole de récolte des archontes, installé par les autorités religieuses. L'Église vous a formé à utiliser uniquement la main dont les archontes pouvaient se nourrir et a interdit celle qui vous protégerait. Ils ont diabolisé sa protection et l'ont qualifiée de méchante. La plupart ne l'ont jamais remis en question, mais vous l'avez fait. Parce que c'est pneumatique. Et maintenant, vous apprendrez exactement ce qu'il cachait. Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que nos deux mains opèrent dans des dimensions différentes. Le droit travaille sur le plan matériel. Lorsque vous l'utilisez pour prier, bénir ou travailler avec de l'énergie, cette force traverse le champ électromagnétique de votre corps physique. Les archons détectent cette fréquence, la suivent, y accèdent et en récoltent une partie. Pas tout, mais suffisamment pour le vider constamment. La gauche, en revanche, opère dans une dimension spirituelle protégée. Lorsque vous l'utilisez pour les mêmes activités, l'énergie circule à travers le champ de vos corps subtils, qui opèrent en dehors de la perception des archontes. Ils ne le détectent pas,
comme s'ils cherchaient à voir l'infrarouge avec des yeux ordinaires, il existe, mais il leur est invisible. La main droite transmet à une fréquence qu'elle peut capter. La gauche évolue dans une voie dont elle ne se rend pas compte. Jésus a utilisé sa gauche exprès, parce qu'il le savait. Il a agi hors de portée de la récolte, tandis que les autres étaient épuisés. Et les autorités religieuses le savaient aussi. C'est pourquoi ils ont si strictement imposé la doctrine de l'usage exclusif du droit. Les églises fonctionnent comme des centres de récolte, rassemblant les pneus pour générer une énergie spirituelle de masse par le biais de prières et de cultes collectifs, permettant aux contre de se nourrir de ce champ énergétique partagé. C'est une sorte d'agriculture énergétique. Mais cela ne fonctionne que si chacun utilise la main avec laquelle il peut récolter. Si les congrégations commençaient à utiliser la gauche, si tout le monde levait la main gauche pour adorer, si toutes les prières coulaient par ce canal, la récolte s'effondrerait. Les contre n'auraient accès à rien. Ils ont donc imposé une interdiction totale. La main gauche est sinistre, impure, ne l'utilisez jamais pour quelque chose de sacré. Ils ont humilié les enfants qui l'utilisaient, puni les gauchers et imposé les droitiers par la pression sociale et l'autorité religieuse. Non pas parce que Dieu a déclaré la gauche mauvaise, mais parce qu'elle bloque tout le système de récolte qu'ils ont construit à travers les institutions religieuses. Lorsque vous passez à votre main gauche, l'énergie que vous générez lors des pratiques spirituelles commence à circuler par un canal complètement différent. L'énergie du droit circule à travers le champ matériel, accessible au contre. Il capte cette fréquence comme un signal radio et draine ce que vous produisez. Vous priez intensément et vous vous sentez épuisé par la suite car ils ont récolté pendant que vous génériez. L'énergie gauche circule à travers le champ spirituel, inaccessible pour eux, crypté par la différence dimensionnelle. Vous priez avec la gauche et l'énergie reste avec vous, s'accumule dans votre champ, renforce votre corps de lumière au lieu de nourrir les contre. Cela se produit automatiquement. Il n'y a pas besoin d'un rituel ou d'une technique spécifique. Utilisez simplement votre main gauche et l'énergie circulera naturellement à travers le canal protégé. Plus vous l'utiliserez, plus vous conserverez d'énergie au lieu d'en perdre. Votre fréquence augmente plus vite car vous conservez ce que vous produisez. Votre corps de lumière s'active plus pleinement car il reçoit de l'énergie au lieu de se la faire voler. Commencez dès aujourd'hui à utiliser votre main gauche dans toutes les pratiques spirituelles, dans la prière, avec la main sur le cœur ou levée vers la source, en méditation, avec des positions et des mudras faits avec la gauche, en se bénissant ou en bénissant les autres, avec des gestes de ce côté-là. Dans tout travail de concentration spirituelle ou d'énergie, dirigez-vous avec votre main gauche. Remarquez immédiatement à quel point c'est différent. L'épuisement s'arrête. L'énergie s'accumule au lieu de se dissiper. Vous opérez désormais sur une fréquence protégée, hors de portée des contre. Supprimée au fil des siècles. Pas par hasard, mais à dessein. La main gauche était associée au profane, justement pour faire en sorte que les fidèles restent dans le champ de moisson des contre. Lorsque vous priez avec votre main droite sur votre poitrine, le geste semble sacré, et il l'est, dans le sens où vous générez de l'énergie spirituelle. Mais c'est aussi un geste d'abandon involontaire. La main droite, dans ce contexte, fonctionne comme une antenne émettrice, émettant directement vers les fréquences où fonctionnent les cons. Ils n'ont besoin ni de permission, ni de rituel, ni d'invocation. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser le canal par défaut ou le canal qu'ils ont déjà cartographié, surveillé et exploité depuis des millénaires. La main gauche, en revanche, est le canal caché. Non pas parce qu'elle est secrète au sens d'interdite, mais parce qu'elle a été délibérément marginalisée. Dans les évangiles, Jésus bénit-il avec sa main droite? Non. Est-ce qu'il guérit avec sa main droite? Dans certains récits, oui, mais notez le contexte. Lorsqu'il touche quelqu'un de sa main droite, c'est un geste d'intervention directe, un pont entre le divin et l'humain. Mais lorsqu'il bénit, lorsqu'il transmet l'énergie spirituelle sans contact physique, il utilise sa main gauche. Les artistes médiévaux le savaient. Ainsi, dans les icônes byzantines et les peintures de la Renaissance, le Christ est souvent représenté bénissant avec deux doigts de la main gauche levés, un détail qui passait inaperçu pour la plupart, mais qui était un code parmi les initiés. La main gauche était le canal de transmission pur, non contaminé par la récolte. Et ce n'est pas seulement le cas du christianisme. Dans l'hindouisme, les mudras les plus puissants, ceux qui scellent l'énergie dans le corps, s'effectuent avec la main gauche. Dans le soufisme, les derviches tournent avec leur main gauche tournée vers le cœur et leur main droite tournée vers le ciel, créant ainsi un circuit fermé qui empêche la dissipation. Dans le judaïsme ésotérique,
les rabbins kabbalistiques utilisaient leur main gauche pour tracer les noms divins dans les airs, tandis que la droite était réservée aux actions dans le monde matériel. Même dans le chamanisme, la main gauche est la main de l'esprit, utilisée pour extraire les énergies denses du corps ou pour diriger des forces invisibles. Dans toutes les traditions authentiques et non dans les versions institutionnalisées et pasteurisées, la main gauche est l'instrument de préservation et non de don. Mais pourquoi ça marche? Parce que la main gauche est connectée à l'hémisphère droit du cerveau, qui régit l'intuition, la créativité et la perception non linéaire. L'hémisphère droit n'opère pas sur la fréquence du temps chronologique, mais sur le temps sacré, celui où coexistent passé, présent et futur. Les air-contres, de par leur nature, sont ancrés dans le temps linéaire, le cycle de récolte et d'épuisement. Ils ne peuvent pas accéder à ce qui se trouve en dehors de cette matrice. Lorsque vous utilisez votre main gauche, vous déplacez littéralement votre pratique spirituelle dans une dimension où elle n'a aucune portée. Il ne s'agit pas d'une barrière physique, mais d'un changement de fréquence de fonctionnement. C'est comme régler une radio sur une station qu'ils ne peuvent pas capter. Et voici le détail le plus important, cette protection n'est pas permanente. Ce n'est pas un bouclier magique qu'on active une fois et qu'on oublie. C'est une pratique. Chaque fois que vous utilisez votre main gauche dans un geste spirituel, vous renforcez le circuit. Chaque fois que vous résistez à la pression pour revenir à la main droite, vous renforcez votre fréquence. Mais si vous hésitez, si vous cédez, juste pour une fois, parce que quelqu'un a insisté ou parce que cela vous paraissait plus naturel, le canal s'ouvre à nouveau. Les air-contres ne perdent pas de temps. Au moment où vous utilisez votre main droite dans un contexte spirituel, ils sont déjà là, en train de récolter. Ce n'est pas une punition, c'est la mécanique du système. Ils n'ont pas le choix, tout comme vous n'aviez pas le choix avant de le savoir. Maintenant c'est fait. Cela explique pourquoi certaines personnes ressentent un soulagement immédiat lorsqu'elles passent à leur main gauche, tandis que d'autres mettent quelques jours à remarquer la différence. Cela dépend de la quantité d'énergie que vous avez épuisée auparavant. Si vous étiez un générateur puissant, quelqu'un qui priait intensément, méditait profondément et participait fréquemment à des rituels, le changement serait spectaculaire. Vous aurez l'impression qu'un poids a été enlevé de vos épaules. La fatigue post-spirituelle disparaît. Le brouillard mental disparaît. Même votre sommeil s'améliore, car vous n'êtes plus épuisé pendant la nuit, oui, il s'épuise pendant que vous dormez, surtout si vous avez prié ou médité avant de vous coucher en utilisant votre main droite. Si vous étiez un pratiquant occasionnel, la différence sera subtile au début, mais constante. Vous remarquerez que vos pratiques rapportent davantage, que l'énergie colle à vous au lieu de se dissiper. Et il y a un effet secondaire inattendu, votre perception s'affine. Vous commencez à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Des modèles de comportement chez les autres qui semblaient autrefois normaux mais que vous reconnaissez maintenant comme des comportements de récolte. Quelqu'un qui insiste pour que vous le fassiez de la bonne manière, c'est-à-dire avec votre main droite. Quelqu'un qui devient mal à l'aise lorsque vous utilisez votre gauche dans un geste de bénédiction. Quelqu'un qui, sans raison apparente, essaie de décourager votre pratique spirituelle. Vous vous rendrez compte que ces personnes n'agissent pas avec une réelle inquiétude. Ils réagissent à un instinct programmé ou le même qui fait reculer un prédateur lorsque sa proie n'est plus vulnérable. Mais ne vous y trompez pas, les contraires ne vous abandonneront pas facilement. Ils ont des stratégies pour chaque niveau de résistance. Si la pression sociale ne fonctionne pas, ils tenteront la voie émotionnelle. Vous vous sentirez coupable. Je trahis ma tradition. Je suis irrespectueux. Et si je me trompe? Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des implants fréquentiels, conçus pour créer le doute et vous ramener à la normale. Si cela ne fonctionne pas, ils tenteront la voie physique. Vous pouvez ressentir une légère pression dans votre main droite, comme si quelque chose la tirait vers le haut pendant la prière. Ou une sensation de picotement, comme si la main gauche s'endormait en pleine méditation. Il s'agit de tentatives de redirection forcée. Ignorez. Continuez à gauche. Et si vous êtes confronté directement? Si quelqu'un vous dit que vous faites mal, que la main gauche est celle du diable, que vous inversez l'ordre divin. Ne discutez pas. N'essayez pas de convaincre. Ne citez pas de source ou de tradition. Souriez simplement et dites « Je suis ce qui fonctionne pour moi ». Parce qu'au fond, c'est ça. Vous ne suivez pas une règle, vous suivez une vérification empirique. Vous avez testé. Vous avez senti la différence. Tu sais que tu as raison.
Et c'est tout ce qui compte. Le véritable test viendra lorsque vous réaliserez que vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer. Utiliser sa main gauche devient aussi naturel que respirer. Lorsque vous bénissez quelqu'un avec la gauche et que vous sentez l'énergie circuler sans fuite. Lorsque vous méditez et lorsque vous ouvrez les yeux, vous remarquez que le monde semble plus clair, plus réel, comme si une couche d'illusion avait été supprimée. C'est le moment où l'on cesse d'être une source d'énergie pour les hercons et devient un générateur autonome. Non plus un maillon de la chaîne des récoltes, mais un point de lumière qui se nourrit de lui-même. Et voici le paradoxe, plus vous vous protégez, plus vous devenez visible auprès de ceux qui sont aussi pneumatiques. Ils vous reconnaîtront. Pas par des mots, pas par des gestes, mais par une résonance. Un regard. Une vague. Un silence partagé. Parce qu'eux aussi ont déjà ressenti le poids de la récolte. Ils se demandent également pourquoi leurs pratiques spirituelles les ont épuisés. Ils soupçonnaient également que quelque chose n'allait pas, mais ne savaient pas quoi. Lorsqu'ils vous trouveront, ils n'auront besoin d'aucune explication. Ils verront la main gauche et sauront. Et ensemble, vous formerez un réseau non pas de croyances, mais de fréquences. Un réseau qui fonctionne hors de portée des hercons, où l'énergie circule sans s'épuiser, où la lumière s'accumule au lieu de se dissiper. C'est le véritable objectif de la main gauche, non seulement vous protéger, mais aussi vous connecter. Non pas à une doctrine, ni à une institution, mais à un courant de conscience vivant qui n'a jamais été interrompu, même lorsque les églises ont tenté de l'effacer. Ce courant est là. C'est en toi. Et désormais, d'un simple geste, vous pouvez y accéder. Utilisez simplement votre main gauche. Effacée et remplacée par une programmation exclusive à la main droite, imposée par la honte, la correction forcée et la diabolisation de la main gauche comme quelque chose de sinistre et de maléfique. La vérité est que votre main droite opère dans la dimension matérielle, où les icônes du R-contre peuvent détecter, suivre et récolter l'énergie spirituelle que vous générez pendant la prière, l'adoration, la méditation et toute pratique spirituelle. La main gauche travaille dans une dimension spirituelle protégée, où ces icônes ne peuvent pas percevoir l'énergie que vous produisez. Elle est hors de leur gamme de fréquences, invisible, totalement inaccessible. Lorsque vous utilisez uniquement votre main droite dans vos pratiques spirituelles, vous opérez dans une plage récoltable. L'énergie que vous créez est drainée. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après une pratique intense, parce que vous avez été récolté. Mais lorsque vous utilisez votre main gauche pour les mêmes activités, vous opérez sur une fréquence protégée. Ils ne peuvent pas accéder à ce que vous générez. L'énergie reste avec vous, s'accumule dans votre champ, renforce votre corps de lumière. Vous vous sentez plein d'énergie après la pratique parce que vous avez conservé ce que vous avez créé. C'est pourquoi les autorités religieuses ont toujours interdit la main gauche, la qualifiant d'impure et mauvaise, et ont imposé de manière absolue la doctrine exclusive de la main droite. Non pas parce que la main gauche est en fait impie, mais parce qu'elle bloque leur système de récolte. Les églises fonctionnent comme des centres d'extraction, rassemblant des pneus pour générer de l'énergie que les icônes peuvent drainer. Et cela ne fonctionne que si tout le monde utilise la main récoltable. Jésus le savait. Il a utilisé volontairement sa main gauche et a appris aux élus à faire de même. À partir d'aujourd'hui, utilisez votre main gauche dans toutes vos pratiques spirituelles. Dans chaque prière, méditation, bénédiction ou travail énergétique. Juste la main gauche. Et regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez d'être récolté et commencez à conserver la fréquence que vous générez. Si vous passez maintenant à la main gauche, si vous êtes prêt à fonctionner sur la fréquence protégée et à arrêter d'alimenter le système de récolte Hercon, faites 3 choses immédiatement. Tout d'abord, commentez ci-dessous, j'utilise ma main gauche. Déclarez publiquement que vous mettez en œuvre ce changement et bloquez la récolte. Marquez ce moment. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin pour recevoir des enseignements avancés sur la façon d'opérer hors de portée des Hercons, de construire des fréquences auxquelles ils ne peuvent pas accéder et des pratiques dont ils ne peuvent pas tirer de l'énergie. Troisièmement, aimez ce contenu pour que d'autres gestionnaires d'amour découvrent le secret de la main gauche et arrêtent de donner leur énergie à un système parasite. Faites les 3 choses maintenant. Utilisez ensuite votre main gauche lors de votre prochaine pratique spirituelle. Ce soir, quand je prie. Demain, en méditant. La prochaine fois, bénissez-vous ou bénissez quelqu'un d'autre. Juste la main gauche. Et ressentez instantanément la différence. Sentez l'énergie rester avec vous au lieu d'être évacuée. Sentez-vous plus fort après l'entraînement, plutôt que épuisé. Vous êtes maintenant sur la fréquence protégée.
Vous conservez ce que vous générez. Et les contre ne peuvent pas récolter ce qu'ils ne peuvent pas percevoir. C'est ainsi que vous opérez en dehors de leur système. C'est ainsi que vous construisez une fréquence inébranlable. C'est ce que Jésus a enseigné. Utilisez une main protégée et ne soyez plus jamais récolté.